Bonjour à tous, c'est Kosanza d'Arissa Karagal Ishara. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge qui est fait par Conscience Infinie et l'amour en soi par Christine. Et donc c'est les decks qui m'aident ou qui me font tomber. Du coup j'ai fait une petite liste. Donc il fallait répondre à différentes questions par rapport à... et choisir un tarot ou un oracle. Donc la première question c'est mon tarot ou oracle. Ami, il m'aime et ça se sent. Du coup, moi j'ai choisi mon tout premier oracle, qui est l'oracle du peuple animal. C'est un oracle qui m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a fait comprendre un jour, parce que je suis tombée d'équitation il y a maintenant 2 ans, il me semble. Et je me suis fracturé en fait mon os et voilà, et plaques et tout. Et ça a été un accident qui m'a, disons d'une certaine manière, m'a réveillée, m'a éveillée. Et j'ai passé une période très très horrible après cela. Et puis j'ai eu des aides entre guillemets avec la lithothérapie. Et puis il y a eu les oracles. Et vu que j'étais très fascinée par tout ce qui était chamanisme déjà avant, tout ce qui était animaux de pouvoir, animaux totems et tout. Quand j'ai découvert les oracles, c'était le premier oracle qui m'avait vraiment frappée. Et c'était le premier oracle que j'ai acheté. Donc c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. D'ailleurs voilà, j'avais suivi un peu son travail. Les animaux sont divisés en différentes catégories. J'avais fait une review au début de ma chaîne. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas peut-être de redemander des vidéos si vous trouvez qu'elles sont trop vieilles. Il n'y a aucun souci, mais voilà, je vais pas refaire tout si ça n'intéresse pas. Donc il y a différentes catégories. Du coup il y a la catégorie des animaux introspection, de l'introspection, de la posture, de l'action, de la communication et de la transformation. Voilà, et du coup les cartes viennent dans un petit pochon. Et c'est un tarot que j'ai tout de suite ressenti une très belle bienveillance. Il m'a confirmé plusieurs fois les animaux totems, animaux pouvoir qui peuvent être à mes côtés. J'ai beaucoup travaillé justement avec lui par rapport à ça. Mais pas que, j'avais fait avec lui mes premiers travaux de méditation, de visualisation. Les peintures sont magnifiques. Je suis désolée avec cet angle, c'est pas top pour montrer les cartes, mais j'aime bien vous parler comme ça. Et puis pour les présentations, bien sûr, c'est eux les plus importants. et donc, voilà, ça c'est une carte qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai réalisé des vidéos, du coup des exercices de visualisation, de transformation, aussi un peu de communication. Il m'a même aidé une fois pour ne pas aller faire de l'éducation. Parce que en fait c'était prévu une tempête et vous savez, ceux qui font de l'équitation, ce sont des animaux qui sont quand même peureux et je le sentais pas et les cartes m'ont confirmé: n'y va pas, tu risques de tomber. Et du coup j'ai pas été, et le jour après, la semaine d'après, j'ai su que presque en fait toute la classe était tombée du cheval, des chevaux. Et du coup voilà, une autre fois voilà, je le sentais, il y a eu une tempête, j'ai su gérer mon cheval, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ce jour là ces cartes m'ont invité à ne pas y aller. Et j'ai bien fait de l'écouter. Donc voilà. Et c'est un oracle que je sais que si j'ai besoin de guidance et tout, il est là. Je l'utilise plus autant,
Mais quand j'ai besoin de vraiment un conseil d'un animal totem, mais plus de pouvoir, je sais que je peux compter sur lui. Du coup, voilà. Voilà. Pour le premier. Et je pense que le créateur avait fait maintenant aussi un oracle végétaux. Mais voilà, il m'a pas plus appelé que ça. Le nouveau. Hop. Je range un petit peu ici pour pouvoir remettre... Hop. Vous voyez pas, mais il y a une petite tour. La deuxième question, c'est mon oracle ou tarot incompatible. Je crois bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. En fait, ça a été un petit... comment dire? Oui, au début, vous achetez un oracle, un seul tarot, et puis, bon, allez, je vais acheter un autre. Et puis, au final, vous arrivez avec 300 tarots et oracles d'un coup, parce que, voilà, c'est une addiction. Et j'avais vu une présentation de Jonathan, Œil dans le noir, et du coup je me suis dit, bah bon, il est beau, allez, je vais le faire, je vais acheter. C'était au début où j'avais envie de soutenir des créateurs et tout, et du coup j'ai acheté le grand oracle Isée, donc de Marie-Laure Coutens, je pense. Elle a fait d'autres oracles. Mais cet oracle, parce que c'est pas un tarot, mais c'est un oracle, il me déteste. Je sais pas, ça va pas, ça ne passe pas. À chaque fois, il me tire des cartes négatives, mais je suis là en mode, mais pourquoi tu m'agresses? Et du coup, bah, j'ai plus envie de travailler avec cet oracle, mais je le vends pas parce que je me dis peut-être, bah, j'aime pas revendre mes tarots, mes oracles. Si je les ai achetés, c'est pour une raison. Peut-être c'est moi, mais voilà, moi je suis de cet avis. C'est que si j'ai acheté cet oracle, ce tarot, c'est qu'il y a une raison qu'ils viennent dans ma collection. Même si c'est pour un coup de tête comme ça, bah, je pense qu'ils sont là pour une raison. Du coup, c'est un gros paquet, comme vous pouvez voir. Et j'ai même fait les tranches pour me dire, bon, allez, je vais nouer les liens avec lui et tout. Non, il a continué à sortir des cartes. Je suis sûre, si maintenant je le mélange avec vous, je suis sûre qu'il va me tirer mais des cartes négatives. Parce que bah, c'est qui il est. Je sais pas, peut-être avec moi il est comme ça. Mais en tout cas, il y a une incompatibilité et souvent, bah voilà. Allez, je vous montre les cartes qui sont sorties. Vous verrez bien que, donc on a le choix, d'accord, le choix. Le désir, d'accord, ok. Le stress, ok. Le travail, donc du coup ça c'est positif, bizarre. Séduction, amour, ok. Ça c'est le soutien, la famille. Des fois tes cartes sont un peu difficiles aussi à lire. Je suis là en mode ok, c'est quoi ça? Moi j'ai l'impression le soutien. Et puis il y a la trahison, la séduction en triplet. Un autre carte. Vous voyez, il y a quand même... Ouais, bon. Ça va. C'était pas comme l'autre fois. L'autre fois, j'ai eu le démon, j'ai eu la poupée voodoo. J'étais là... D'accord. Donc ça, c'est pas des cartes négatives. Il y a des cartes aussi d'animaux, le hasard. Il est vraiment très très complet. Je vous ferai peut-être une vidéo neutre de présentation. Il est vraiment très très complet, mais des fois il est aussi compliqué à lire. Ne me dites pas que j'ai aussi mélangé les cartes. Ah oui, bon, j'avais aussi mélangé les cartes de... Vous voyez, il y a aussi, il n'y a pas un livret, mais il y a des petites cartes de mémo techniques. Du coup, c'est bien. Faut pas non plus trop. Mais voilà, c'est un tarot, un oracle que je sais pas. Et ça passe pas. Ça passe pas. Je suis pas connectée autant que je voudrais avec cet oracle. Et peut-être qu'il faudrait que je lui redonne une chance et travailler un peu plus avec lui. À voir. Peut-être plus tard.
hop, je le range. Troisième question. Ah oui, je l'ai oublié de le prendre. Hop, il est ici. Hop. Voilà. Du coup, c'est mon tarot oracle, ou oracle, hein, médecin. Celui qui il me guérit. Du coup, c'est le Oak Ash and Thorn. Ce tarot, j'ai réalisé beaucoup de travail introspectif avec. Et je pense que tout le monde le connaît. Maintenant, il y a aussi le tarot des dragons. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que il est avec des animaux. Il est doux. Même s'il lit les messages comme ils doivent être. Vu que j'ai travaillé avec lui, vous voyez, au niveau d'introspection et tout, et il m'a aidé à comprendre certains problèmes que j'avais avec moi-même. Et des fois, il a dû insister beaucoup plus pour que je comprenne. Mais au final, il m'a beaucoup aidé. Il m'a permis de guérir beaucoup de choses et de devenir qui je suis maintenant ici devant vous. Il m'a permis de retrouver la force. Il m'a permis de retrouver la joie, le bonheur, de comprendre mes angoisses, mes peurs. Voilà. Et de retrouver mon pouvoir. Voilà, les cartes le disent eux-mêmes, ce que ce tarot est pour moi en fait. C'est incroyable. Et en plus la carte ici, c'est le magicien. Hein, tout est en moi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Pour ceux qui éventuellement travaillent avec les tarots et tout, je pense que vous comprendrez directement ce que je veux vous dire. Parce que c'est un tarot magnifique. Et je pense pas que je vais prendre le tarot des dragons, même si j'adore les dragons. J'ai trouvé un autre tarot des dragons qui m'intéresse, qui sort en juillet, il me semble. Parce que celui-ci, c'est lui que je veux de Three Trees and Tarot. Voilà, Three Trees Tarot. C'est lui. C'est pas les autres. Donc, voilà. Puis, on a mon tarot oracle sadique. Il aime me voir souffrir. Alors, c'est celui-ci. C'est le Hieronymus Bosch tarot. Parce que c'est un tarot comme je vous avais présenté pour une collection de tarots que j'avais fait. De mes decks à portée de main. N'hésitez pas à voir. J'ai fait des playlists que je mets à la fin des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Selon des présentations et des collections de jeux où je vais intégrer aussi mes challenges de tarot, si vous voulez voir. Alors c'est un tarot qui est particulier parce que il ne suit pas vraiment le tarot normal. Et quand j'avais fait le premier tirage, je me rappelle, j'avais rigolé, il était bizarre. C'est un tarot qui va pas passer dans tous les chemins. S'il doit dire quelque chose, il va le dire. Et même, il n'est pas sympa. Voilà. Mais il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Hein. Il n'est pas méchant, mais il n'est pas sympa. Allez, je vous montre un petit peu. Allez, montre-toi. Au grand public. Ouais, maintenant, il va être il va être tout sage. Vous voyez, il va être tout sage. En maintenant, c'est pas vrai. Je suis pas du tout comme ça. Je suis très gentille. Mais il n'est pas méchant. Hein, mais, les fois où je l'ai utilisé, il a voulu me dire les choses comme ça et sans se soucier si ça fait mal ou pas, vous voyez. Donc voilà. Et voilà. Juste pour vous faire comprendre, vous voyez. Attendez, je vous lis le petit message parce qu'en plus c'est un peu différent de Sturgeon. Normalement c'est le pape. Vous voyez là, clairement il dit je suis là pour enlever tous tes soucis. Mais bon, je sais pas vous, mais attendez, hop, je fais la mise à feu, je pense, si ça marche. Nanana. Non.
Disons, je sais pas vous, mais moi j'aurais pas très envie qu'on me enlève mes blocages avec un scalpel dans mon cerveau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Comme ça, vous êtes témoin. Hop, la lumière est là. Voilà. Du coup, voilà mon tarot sadique. Puis on a mon tarot oracle magique. Il me rappelle sans cesse ce qu'est la magie dans la vie. Et j'ai choisi le Accurate AF tarot. C'est un tarot que j'adore. Il est, je sais pas comment vous dire, il a une certaine magie. Et à chaque fois que j'aime l'utiliser, je l'utilise aussi comme une espèce d'oracle. Et à chaque fois, il me redonne espoir en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais en bas, c'est un tarot rond. Et en bas, il y a des mots-clés. Et du coup, ça aide aussi beaucoup à l'interprétation. Et il est magique, on le sent, je le sens, moi je le sens personnellement, je sais pas si vous le sentez, mais il est d'un autre univers, d'un autre monde, il est particulier, il est magique, c'est un oracle, c'est un tarot, c'est un peu des deux pour moi, et je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Maintenant, je pense il y a une nouvelle édition où les cartes ne sont pas toujours les mêmes. Donc, et en plus, la boîte, elle est complètement différente. J'ai dû le mettre dans un pochon parce que reposer les cartes, c'était pas top. Mais maintenant, l'édition, elle est différente. Donc, vous n'aurez pas cette édition-là. Qui est bien meilleure, en tout cas. J'ai vu un peu, mais j'avais pas envie de racheter. Mon tarot oracle menteur. Il me raconte que des bobards. C'est la prochaine. C'est celui-ci. C'est un des premiers oracles que j'avais acheté en auto-publié. Je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce concept. Mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas à lire avec. Il raconte n'importe quoi en fait. Je suis là en mode what? mais ça me parle pas du tout. C'est du n'importe quoi en fait, tout simplement. Il y a des cartes, donc c'est l'oracle reflet de vie de Laurence Guidance, il me semble, je sais plus exactement. Ça fait long. Lauriane, voilà. Lauriane Guidance. Donc il y avait une petite... là aussi, j'ai essayé de me l'approprier en faisant les tranches, mais ça a mis partout. Vraiment, vous voyez, ça a bavé. Bref, ça va, c'est pas tragique. En plus, c'était intéressant parce qu'il y avait double sens, mais quand je fais un tirage avec, je sais pas, ça passe pas. C'est du n'importe quoi. Il me tire des cartes où je me dis, mais j'ai pas demandé ça. En fait, j'ai pas demandé ça. Non, je vois pas de quoi tu parles. C'est exactement ça. Après, malheureusement, je l'ai pas assez utilisé pour d'autres personnes pour vraiment confirmer si pour les autres personnes. Mais en fait, c'est compliqué d'utiliser un tarot, un oracle où ça passe pas beaucoup pour les autres. Parce que vous devez être connecté avec cet oracle, à cet tarot, pour le faire avec d'autres personnes, pour le lire à d'autres personnes. Donc celui-ci, pour l'instant, je ne l'utilise pas beaucoup parce que il est bizarre. Pour moi, il est bizarre. Il dit des trucs bizarres avec moi. Je sais pas, c'est comme s'il n'a pas envie de me connecter. Peut-être j'aurais dû le mettre en deux, les oracles incompatibles, mais j'ai fait des tirages avec, c'est juste que le sens, alors que dans l'autre, l'oraclisé, les sens étaient méchants, ça ne marchait pas. Celui-ci, ça allait, mais c'est juste que le sens du tirage n'a pas de sens en fait. Il n'y a pas de sens au tirage en fait, tout simplement. Bref. Je le garde parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de revendre mes tarots, mes oracles. Peut-être un jour ça ira mieux.
j'ai foi. Mon tarot oracle spirituel, il me transmet sa sagesse. Alors là, j'ai fait une expression à la règle, j'en ai choisi deux. C'est le El Goliath Tarot. Celui-ci aussi, je l'ai beaucoup utilisé pour du travail personnel et des fois, il me suffisait de lire un petit peu ici pour avoir tout un message et il m'a beaucoup guidée. Vraiment cette idée de sagesse, il a complètement ce tarot. Je vous montre quelques cartes. Donc, ah oui, je l'avais rangé. D'accord. Vous voyez, avec ce chaman, il a quelque chose de sagesse ancestrale en fait. Je sais pas s'il était lié aux ancestors. Je sais pas, mais en tout cas, il a quelque chose d'ancestral, de magique. Et je vous montre quelques cartes mineures. Hop. Hop. Magnifique. L'as. Bon, il n'y a pas de scène de vie, mais je sais pas, on peut quand même lire facilement. Vous voyez, ça c'est le 5 de bâton, on voit le conflit et tout. Là, le 6 de bâton, c'est la victoire. Ouais, par exemple, le 8, c'est assez Rider-Waite. Et c'est un tarot vraiment très puissant. Oups. Ah. Il y a ma mère qui est rentrée. Et puis il y a le Mariel Tarot aussi, qui est du même ressenti de sagesse. Donc, hop, il y a un livret en anglais. Très très bien expliqué, les symboles sont bien expliqués. Il se base sur du Rider-Waite, du Dot, du Marseille, donc il est un peu... spoiler, il y a de la nudité, voilà. Donc si ça vous intéresse pas, vous passez. Du coup, voilà. Il est aussi très très intéressant à travailler. Et les fois où j'ai travaillé avec lui, c'était vraiment... très juste, très sage, avec beaucoup de je sais pas, de spirituel vraiment. Il est particulier. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je travaille pas beaucoup avec ce tarot comme l'autre parce que ce sont des tarots très particuliers, très spécifiques. Et du coup, j'ai tendance à ne pas trop les utiliser quotidiennement parce que c'est pas le but de ce tarot d'être utilisé quotidiennement. Pour moi, en tout cas. Donc voilà le Mariel Tarot. Et puis, attendez, je range ça. Voilà. Puis, mon tarot oracle Grande Gueule, il devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. J'adore. Et j'ai choisi le Arcana Mortis Tarot. C'est un tarot qui est très bavard. Il est vraiment très très bavard. Vous allez voir, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, si c'est après ou avant, mais j'avais fait un tirage par rapport aux divinités et le message, et vous verrez que il est vraiment très très bavard. Je sais pas pourquoi ni comment, mais il dit les choses, pas de soucis, il le dit. Il le dit, même si peut-être ça serait pas bien de le dire parce que c'est peut-être trop flagrant, c'est peut-être un peu trop sèche, mais il le dit quand même, il s'en fout. Parce que il est dans la vérité. Moi, je l'associe beaucoup aux énergies d'Hadès. D'Hadès, en fait. Et de tout. Surtout Hadès, en fait. Ouais.
Je dis comme ça, je sais pas pourquoi. Hadès. Voilà. C'est son énergie en fait. Même si je travaille pas beaucoup avec Hadès, mais c'est son énergie. Si je dois choisir un tarot pour parler et communiquer avec Hadès, ça sera celui-ci. Parce qu'il est franc, il dit la vérité, mais il n'est pas méchant, il dit la vérité parce qu'elle doit être dite en fait. Même si c'est pas, comment dire, voilà, c'est pas une bonne idée à dire cette vérité parce que bah, peut-être la personne elle doit le savoir autrement, vous voyez ce que je veux dire. Mais lui il le dit quand même, pas de souci, aucun souci, pardon. Il le dit quand même, voilà. Et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il m'a fait? D'ailleurs, n'hésitez pas à voir du coup la vidéo. Soit elle va venir, soit elle est déjà venue. Donc, pour voir un petit peu comment il parle, même si ça vous intéresse pas, hein, si vous êtes curieux. Et le dernier, mon tarot oracle touchant. À chaque fois, il me fait pleurer ou rire. C'est le Ariane Tarot. C'est le premier tarot où vraiment j'ai pas eu besoin de lire du guidebook parce que bah, il me parlait automatiquement. Des fois, il me disait tellement de vérité que j'en pleurais. Et des fois, bah, voilà, il est très touchant. Il est très touchant. Je sais que la créatrice, malheureusement, a été piratée, son compte Instagram. Et du coup, elle a un autre compte, toujours Real Skyweb ou Elisa Bocelli. Donc, c'est la créatrice. Et je sais qu'elle va bientôt sortir une autre version de celui-ci en mini. Et aussi un autre projet tarot. Et elle a sorti aussi le Orphic Tarot, qui est très très puissant, très très... Il a des énergies très lourdes, ce tarot, parce que bah, vraiment, il contient tous les connaissances et le pouvoir des hymnes d'Orphée et aussi presque tout le panthéon grec, il est représenté, donc il est vraiment très très puissant. Et ce tarot, il prend juste une partie de la mythologie, celle d'Ariane, le fil d'Ariane, hein, Ariadne's Thread, donc le fil d'Ariane de la mythologie de Thésée, Ariane et Thésée, avec le Minotaure. Regardez-moi ce 3 d'épée. Il est magnifique. Il est magnifique. Parce qu'en plus, certaines choses... je sais pas exactement comment vous montrer, mais... je sais pas s'il y a une carte qui nous montre bien. Je recherche hein, ce que je veux vous dire. Il me semble qu'il y avait une carte qui montrait bien ça. Est-ce que je ne l'ai pas passé? C'est que certaines cartes à l'envers, elles sont, voilà, par exemple celle-ci, c'est le... Attendez. 9 de coupe. Normalement, il se lit comme ça. Mais vous pouvez très bien le lire comme ça. Vous voyez? Et il donne une signification complètement différente. Même si moi, j'utilise pas trop les cartes renversées. Mais il est vraiment magnifique ce tarot. Je vous montre encore quelques cartes. Et du coup, tous les arcanes majeurs sont reliés par ce fil. Et pour les arcanes mineurs, par exemple, le fil représente un petit peu, montre ce qui est important en fait.
comme un zoom sur certaines choses, à peut-être lire. Donc, par exemple, le 10 ici d'épée, on voit que le fil il est plus ici que ici. Donc peut-être on peut travailler sur vraiment une espèce de douleur au niveau peut-être ici au niveau du ventre. Ça me fait penser au chakra sacré, plexus solaire, donc tout ce qui est au niveau du désir et tout, plus que vraiment des pensées. Vous voyez? Magnifique 8 d'épée. Magnifique. Et on va finir avec ma carte préférée, l'ermite. Donc voilà les 9 tarots 10, vu que j'en ai choisi 2 pour une des questions. J'espère en tout cas que ce challenge vous aura plu et que les tarots que je vous ai présentés vous auront plu, les tarots oracles. N'hésitez pas à interagir, à me laisser un commentaire, à me laisser un petit like parce que ça me motive en fait de continuer et de vous abonner si vous voulez, bien sûr, de partager et du coup je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!